Alors aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier de révision. On va vous faire voir comment se déroule une révision sur une browser type d'entrée de gamme, comment on ouvre les carters, mais on va vous donner aussi des petites astuces à vérifier pour le bon fonctionnement de votre machine. Dans un premier temps, l'astuce qu'on donne à nos clientes, c'est de retirer la plaque à aiguille. Il y a deux vis, tête fraisée ici. On retire notre plaque, on retire la plaque glissière. On retire la plaque glissière et on va vérifier notre boîtier de canette. Notre boîtier de canette, on va regarder s'il n'a pas des à-coups, des coups d'aiguille sur le dessus. Et là, on peut le voir effectivement, il y a des accros dus à des coups d'aiguille. Donc ça, on va les effacer grâce à des petites limes. Et on va regarder aussi le passage du crochet rotatif à ce niveau-là, s'il n'est pas abîmé, s'il est bien resté lisse. Secondement, on va retirer notre boîtier, bien entendu, et on va aller vérifier le fond du crochet. Vraiment le fond. À ce niveau-là, on va aller voir s'il n'y a pas de la poussière tout autour, mais aussi s'il n'y a pas de corps étranger. Et là, effectivement, surprise, on a carrément une aiguille entière. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a une aiguille entière au fond du crochet, ce qui peut faire beaucoup de dégâts lors de la couture. Enfin, pour la petite astuce pour notre clientèle, les utilisateurs des machines, c'est ce petit point faible sur les browsers d'entrée de gamme. Ici, on a cette partie blanche qui sert à l'entraînement, mais aussi à la notion de marche avant, marche arrière. Vérifiez tout le temps que cette partie blanche est toujours sur ressort, revient bien à sa position initiale naturellement. S'il reste bloqué, en position enfoncée, vous verrez votre machine n'arrivera pas à aller en marche arrière, voire ne plus aller en marche avant. Donc, démontage de la machine, tout se passe derrière. Hop, on va la coucher comme ça. On va avoir toutes nos vis apparentes, effectivement. Donc là, le carter qui protège la barre aiguille. Et après, toutes les vis de désassemblage du carter. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 vis. Mais aussi, sur ce genre de produit, on va avoir les 4 vis ici à démonter. J'ai retiré mes 4 vis du carter du fond de machine, donc il est là. J'ai dévissé mes 6 vis apparentes. Je donne une petite astuce ici, juste là. Il y a une vis un peu cachée que souvent on oublie. Cette vis là, il faut bien la dévisser, c'est une longue vis. Et souvent on ne la voit pas au premier abord si on ne couche pas la machine. Mais celle-ci, on va bien la retirer aussi pour démonter les deux carters. Une fois que j'ai retiré mes 6 vis plus la 7e sous le pied de biche, je vais avoir 2 vis en façade, une ici. Hop. Et une autre là. Clac. Et on va pouvoir procéder à l'ouverture. Pour ouvrir les browsers, je vais me servir d'un petit pied en plastique pour pas abîmer les carters. Et on peut voir que si j'essaye de l'ouvrir comme ça, je n'y arriverai pas. Parce qu'il y a 3 clips importants à faire sauter. Donc à ce niveau-là, ici, et enfin, juste derrière la machine, j'en ai un exactement là. Donc pour ce faire, ce que je fais, c'est que je prends la partie très aiguisée et je vais venir appuyer vraiment dans la fente. Et ça va venir faire sauter le clips. Voilà, enfin j'ai ouvert ma machine. On peut voir toute la partie électronique mécanique. Je vais juste dépluguer mes 2 câbles qui correspondent à l'afficheur de la machine. Donc hop, je le prends bien par le connecteur pour ne pas arracher les fils. Hop. Et enfin, je peux séparer la partie avant. Et c'est là où la révision va vraiment commencer. Clac. C'est que je vais venir souffler toutes les parties encrassées par cette petite cotonnade au niveau des pignons. Au niveau, comme je vous le disais, des moteurs pas à pas qui gèrent la longueur de pointe, la marche avant, marche arrière. Et je vais venir graisser tous les paliers à ce niveau-là. Ici, l'arbre supérieur, il y en a un caché derrière la carte électronique et il y en a un
sur l'arbre inférieur à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ces 4 paliers, je vais venir les graisser. Je vais venir graisser le support de barre aiguille en haut et en bas, mais aussi la bielle à ce niveau-là. On n'hésite pas, on dévisse cette vis-là. Attention, c'est un pas à gauche, donc quand on desserre, on va serrer. On va venir dégoupiller à ce niveau-là et graisser le petit axe qui est ici. Alors, on peut le voir sur ces machines-là, pour la petite observation, on voit, c'est pas une structure en Alpax, on voit toute la mécanique est fixée sur la structure plastique. Ces machines-là, ce sont des FS40, des CX10 et qui sont vraiment des machines d'entrée de gamme, on le voit de par leur structure. Effectivement, on perd en rigidité et en puissance moteur du fait qu'on soit fixé vraiment sur les carters plastiques. Alors que sur les machines de concessionnaire Brother, on a toute une structure Alpax en aluminium rigide. Donc j'ai retiré ma petite vis de ma bielle ici, qui est un pas à gauche, hein, je le répète, et on va vraiment venir dégoupiller ici, voilà, pour découvrir l'axe, et on va venir vraiment bien graisser cette partie-là qui peut arriver à se figer sur ces machines d'entrée de gamme. Hop, une fois bien graissé, je vais pouvoir le remettre à sa place et remettre ma vis. Alors nous, ce qu'on utilise comme graisse, c'est une graisse en spray. Hein, c'est pas du dégrippant WD-40, mais c'est bien de la graisse en spray. On préfère ça à l'huile de vaseline. Elle reste beaucoup plus sur notre mécanique qu'une huile très liquide. Au moins, notre graissage reste beaucoup plus longtemps dans le temps. Une fois que notre révision est faite, c'est-à-dire une révision soufflage, graissage, on va vérifier nos points clés, c'est-à-dire synchronisation du crochet rotatif et de la barre aiguille. Donc, est-ce qu'on est bien sur une bonne prise de boucle? Je me mets aiguille complètement à gauche et il faut que ma pointe de crochet passe juste au-dessus du chat, à peu près à 1 mm au-dessus du chat. Et on peut le voir, effectivement, là, la machine est très bien réglée. La pointe de crochet passe à 1 mm. Deuxième point de vérification, si la machine est bien réglée, on va regarder que quand mon aiguille plonge, les griffes d'entraînement doivent plonger aussi. Et là, on peut le voir effectivement, à faire un mouvement de bas en haut, comme ça, que les griffes plongent bien au même moment que l'aiguille. On vérifie aussi, juste au volant, si la machine est dure au volant. Effectivement, ces paliers supérieurs peuvent rester grippés. Là, effectivement, on voit qu'on a une machine vraiment douce, aucun problème. Alors, c'est là où on reconnaît une machine de bonne facture. Sur ces machines d'entrée de gamme, on peut voir que les paliers supérieurs et inférieurs sont de couleur grise, donc de l'acier. Et acier contre acier, ça fait très mauvais ménage au frottement parce que c'est là où on va venir gripper les deux matières. Alors que sur les machines de concessionnaire Brother, on verra que les paliers supérieurs et inférieurs sont en laiton, couleur bronze, hein, couleur dorée. Ça a l'avantage que l'acier contre le bronze en rotation s'autograisse. On n'a pas forcément besoin de les graisser parce que ça développe une petite poussière qui fait qu'elles n'ont moins besoin de graissage. Pour le dernier point de vérification, on va vérifier la notion d'arasement, c'est-à-dire la distance entre le derrière de l'aiguille et la pointe de crochet. Donc si on imagine effectivement ma pointe de crochet qui tourne sans cesse comme ça et mon aiguille, il y a cette distance-là à vérifier. Nous, ce qu'on aime bien en couture, c'est qu'on soit vraiment à point zéro, limite arasement. Donc on va pouvoir venir desserrer la vis contrepointeau qui est en façade là. Et je vais pouvoir jouer avec la vis de derrière et donner plus ou moins de l'avance à l'aiguille pour la rapprocher de la pointe de crochet. Alors la petite astuce quand je viens régler l'arasement, en fait on ne va pas l'entendre sur la vidéo, mais on entend frotter l'aiguille contre le crochet. Donc si on vient frotter, c'est que c'est trop fait. Ce qu'on veut nous absolument, c'est
on va venir faire juste ting-ting. Ting-ting, ça veut dire qu'on va venir juste légèrement, entre guillemets, lécher la pointe de crochet. Voilà, là, on l'entend plus frotter, mais vraiment juste s'appuyer légèrement contre la pointe de crochet. Ça veut dire qu'on est vraiment au point 0. Une fois tous ces points faits, effectivement, donc nettoyage de tous les pignons, du moteur pas à pas, de la barre aiguille, tout à la soufflette. On fait attention à l'électronique de ne pas mettre le compresseur dessus, parce qu'effectivement, on a des tout petits composants qui pourraient sauter. Graissage de la barre aiguille, des paliers supérieurs et inférieurs, du pignon à ce niveau-là. On va aussi, effectivement, graisser notre tendeur, la bielle de tendeur ici. Je vais pouvoir remonter ma machine et faire des essais de couture. Donc, premier essai, avant de faire la couture, c'est est-ce que notre entraînement canette fonctionne correctement? Hop, je fais quelques tours, j'enclenche. Hop. Variation de vitesse, parfait. Et après, on va enfiler notre canette et enfin faire nos tests de couture. Alors là, j'ai fait un premier test de couture avec une grande longueur de point. Ce que j'aime bien faire, c'est faire un zigzag au plus large. Donc on va prendre le numéro 4. Hop, on va mettre notre largeur de zigzag à 7 mm, longueur de point 2. Au moins, je suis sûr et certain que mon crochet est bien réglé et que l'arasement est bon aussi. J'hésite pas aussi, je teste tout le temps les marches arrière. Hop, remise en route. Et pointage d'aiguille. Voilà. Au moins, on est sûr qu'on a un joli zigzag. Et enfin, pour les tests de couture, pour justement notre moteur pas à pas, là, voir s'il réagit bien, je fais souvent les étoiles. Quand on réalise une étoile, la machine va faire marche avant, marche arrière plusieurs fois pour réaliser justement les branches à droite et à gauche. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant et voir si elle est bien synchronisée. Hop, j'en fais quelques-unes. Et effectivement, on voit qu'elles sont bien synchronisées. Enfin, en dernier point de vérification, lorsqu'on a réalisé un point droit, un zigzag, nos étoiles, on va vérifier notre point noué. C'est là où on va aller voir le derrière de notre textile et voir effectivement si les tensions de canette sont bien régulières par rapport à la tension d'aiguille. C'est-à-dire de ne pas voir le point noué sur le dessous, mais pas voir le point noué sur le dessus non plus. Donc, si jamais le point noué, on le voit sur le dessous, c'est soit on ne tire pas assez au niveau de l'aiguille, ou soit effectivement on tire trop à la canette. Donc là, on viendrait desserrer le boîtier de canette. Et à contrario, si on voit le point noué sur le dessus, donc si le point remonte, deux possibilités effectivement, c'est soit on serre trop à l'aiguille, donc on vient trop serrer et trop tirer sous notre point, ou à contrario, c'est qu'on ne serre pas assez au boîtier de canette, voire le fil de canette n'est pas enfilé.